Eh bien, salut les amis, c'est moi Ralph pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour ce nouveau tutoriel dans lequel on va réaliser ensemble ce que je vous ai promis ce dimanche matin dans mon petit sondage que j'ai publié sur ma chaîne. Je vous ai promis ce qui était l'objectif d'aujourd'hui, qui devait être de créer une fiche d'inscription dynamique. C'est-à-dire, nous faisons notre fiche d'inscription en HTML et CSS et en JavaScript, nous vérifions le mot de passe. Et si le mot de passe est vrai, que le mot de passe que va entrer l'utilisateur est vrai, alors automatiquement le programme JavaScript nous génère connexion réussie. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je n'ai pas trop mis du design et trop de choses en CSS. Alors, ce qui est important dans cette leçon aujourd'hui, c'est le JavaScript. Attendez, je zoome un tout petit peu. À ce niveau, si on vous demande d'entrer votre email, moi j'avais déjà rentré mon email, donc ça a enregistré. Alors, à ce niveau-ci, on va vous demander d'entrer le mot de passe. Alors, j'ai mis un mot de passe et ce n'est que lorsque le mot de passe sera vrai que le bouton suivant change de couleur. Par exemple, je mets un faux mot de passe. Par exemple, j'écris bienvenue. Par exemple, bienvenue, vous voyez, suivant ne change pas de couleur. Mais maintenant, si je mets le vrai mot de passe qui est Ralph, automatiquement le bouton suivant change de couleur et lorsque je clique sur suivant, nous avons inscription réussie qui s'affiche. Alors nous allons réaliser ensemble un petit programme comme ça et vous voyez, si vous effacez le mot de passe, le bouton suivant se colorie et change de couleur, et tant que le bouton suivant est désactivé, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante sur l'inscription du site web. Alors c'est un tout petit peu ça. Alors, le seul défaut à ce niveau-ci, c'est que si vous utilisez un programme comme ceci pour votre site web, le mieux serait de séparer le JavaScript du HTML. Donc, relier le JavaScript, mettre le JavaScript dans une page ainsi que le HTML dans une autre. Là, ça sera difficile pour les utilisateurs d'avoir accès à votre mot de passe. Parce que si depuis un navigateur, c'est quelque chose comme ceci, et que j'ouvre directement le code source dans le navigateur, je pourrais tout simplement voir la variable qui range le mot de passe. Alors, je vous explique comment est-ce que j'ai fait. J'ai tout simplement appliqué les petites fonctions que je maîtrise en JavaScript. J'ai juste créé un input avec du CSS et du HTML. Et en JavaScript, je crée une variable comme une petite base de données. À l'intérieur de cette dernière, je range un mot de passe et je dis en JavaScript que si l'utilisateur entre le mot de passe suivant, alors true, le bouton suivant sera true, false ou true. Nous verrons tous ensemble. Je panique un peu parce que j'ai oublié que je ne vous ai pas montré les notions sur le JavaScript. Je ne compte même pas vous montrer sur la chaîne car ce n'est pas un de mes langages favoris. Je ne code pas assez en JavaScript juste lorsque je suis obligé, tout simplement. Alors, j'ai juste mis le mot de passe. Vous voyez, lorsqu'on clique ici, ça ne s'affiche pas de la même manière qu'ici. Par exemple, attendez, je vous fais voir. Lorsque je clique à ce niveau-ci, on a cette petite liste qui se déroule. Donc, vous ancrez votre email. Bref, n'importe quoi que vous entrerez sera automatiquement enregistré à ce niveau-ci. Et lorsqu'on clique au niveau du mot de passe, ça ne s'affiche pas de la même manière. Alors, nous allons voir ça ensemble tout de suite et aujourd'hui. Alors, si cette vidéo vous plaît donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne avec toutes les notifications. Ceci étant dit, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Ok, nous allons continuer tout de suite avec notre code, juste après notre générique. Plus puissance et rattrape l'intelligence humaine pour repousser toutes les frontières de l'innovation. Mais comment comprendre ce monde technologique sans limite? Il existe une clé, un langage pour communiquer avec les machines. Le code. Celui qui maîtrise le code, maîtrise les machines. Ouvrez les yeux et relevez tous les défis pour votre futur et celui de l'humanité. Apprenez le code. Progressez, créez, inventez, codez. Alors, nous allons donc, comment dire, pardon, nous allons immédiatement nous retrouver sur notre éditeur de texte. J'ai ouvert Atom. Bon, Atom, c'est. Ah non, j'ai mis un projet, il y a un projet qui est en cours. Alors, je vais utiliser Sublime Text. Là, c'est ma calculatrice. Alors, voici mon Sublime Text. Il est là. Attendez, je zoome un tout petit peu. J'espère que vous voyez très clair. Je vais d'abord commencer par l'enregistrer directement sur mon bureau et je vais l'appeler pw, donc password.html. Là, je vais ressortir le squelette du HTML. Là,
et je vais l'appeler, je vais donner un titre VW. Vous n'êtes pas obligé de mettre un titre, tout dépend complètement de vous. Alors je vais commencer par le CSS. Je vais imbriquer le CSS au-dessus, mais si vous voulez, nous pouvons mettre d'abord le HTML si vous voulez. Bon, mais commençons donc par le HTML. Je vais mettre une forme. Ouais. À l'intérieur de cette dernière, j'utilise la balise label for email, tout simplement. Alors, c'est un peu une balise, qui sont des balises qui sont un tout petit peu comme input, sauf que ici, on le met input de type blablabla, value et tout ça. Ici, on met juste le label for email, donc label pour email, et on met juste la valeur. Je mets juste email. Alors, c'est ceci qui sera, comment dire, attendez, je vous fais voir. Là, nous avons email à ce niveau-ci, et nous avons notre input par ici. Ouais. Alors, donc, label, ce sera pour le mot email qui est écrit en haut, et en dessous, nous allons mettre notre input. Alors, je mets tout simplement 2 points. Voilà. Ensuite, je viens en dessous, je vais mettre un input de type email. Input de type email. Et lui donne un identifiant qui sera email. Email, oui. Et name email, tout simplement. Oui. Voilà. N'oubliez surtout pas d'enregistrer. Maintenant, nous allons passer, nous allons faire la même chose pour notre emplacement du mot de passe. Je vais mettre un tout petit peu d'espace. Je mets aussi label, ouais, label pour le mot de passe. Password, ok. Et je mets ici mot de passe. Ok, je mets 2 points. Vous voyez, nous avons fait quasiment la même chose. Et maintenant, je crée l'emplacement où l'utilisateur pourra écrire le mot de passe. Donc, input de type password, vous pouvez mettre PW, ça va être la même chose. Je lui donne un identifiant qui sera un mot de passe. Voilà. Et je lui donne name password. Ok. Et maintenant, je vais donc créer mon bouton. Et je profite aussi de ce tuto pour montrer la technique la plus rapide pour vous créer un bouton aussi facilement. Alors, vous pouvez juste mettre bouton de type bouton. Ok. Un bouton de type bouton, vous lui donnez un identifiant qui sera next bouton, c'est-à-dire que ça sera un bouton suivant. Next bouton. Et vous lui donnez un on-click. Donc, si lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, on clique, alors nous aurons next set, c'est-à-dire ça va continuer au niveau du JavaScript. Voilà. Et je donne la valeur tout simplement à mon bouton qui sera suivant. Voilà mon bouton. Ensuite, je ferme ma balise. Alors, vous voyez, à ce niveau-ci, nous allons essayer de compiler notre code pour voir ce que ça donne. Et on va voir, je l'ai mis ici. Mot de passe, ok. C'est juste la partie statique, donc aucune difficulté à ce niveau-là. Vous voyez, voici ce qu'on obtient. Un endroit où l'utilisateur peut saisir du texte. Bon, ça, c'est le navigateur qui l'enregistre puisque j'ai mis presque les mêmes valeurs. En tout cas, mon email, lui, il est toujours comme ça à chaque fois. Je fais un input de type email. Ça, c'est mon programme à moi. Alors, vous voyez, les mots de passe, on peut l'enregistrer. On peut cliquer là. Et voilà, tout est correct. Tout fonctionne comme on l'avait prévu. Maintenant, nous allons juste faire un petit design CSS. Nous allons juste un peu styler notre page. Mais avant de styler, nous allons faire quelque chose de très important. Car vous voyez, si nous laissons comme ceci et que nous partons styler, après nous mettons le JavaScript, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Parce que nous n'avons pas mis les fonctions HTML qui vont permettre premièrement que le JavaScript sache à quel endroit il faut faire une
modification si le mot de passe est correct ou pas. Alors nous devons tout simplement venir au niveau de notre input de type password, au niveau de name password, nous allons mettre encore de l'espace et nous allons mettre un onKeyup. Voilà, onKeyup est égal à check password. Voilà, check password. Ok. 2S. Oui. Et je vais mettre des parenthèses. Alors ça, ce sont quelques petites conditions JavaScript. Ça va nous permettre, comment dire, d'une part de récupérer un mot de passe pour le ranger quelque part. Dans d'autres tutos, je vous expliquerai certaines fonctionnalités du JavaScript et certaines lignes de code à ce niveau-ci. Donc nous n'allons pas nous attarder dessus. Je vous dis juste ce qui est l'essentiel. Ok, maintenant nous allons passer à la partie suivante qui sera imbriquer le CSS. Nous allons donner une forme à notre fiche d'inscription. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je viens à ce niveau-ci, je vais mettre un petit style CSS. Un style CSS, voilà. Et je vais mettre tout simplement une forme. Oui, je cible forme, je lui donne une longueur, une largeur. Oui, je vais lui donner 400 pixels. Parce que bon, il faut juste que j'écrive quelques petits codes CSS parce que le plus important aujourd'hui c'est le JavaScript. Donc nous allons nous dépêcher, nous allons faire ça au plus vite. Alors je mets un margin photo, je vais lui mettre un border 2 points de 1 pixel. Il sera tout simplement solide avec une couleur CCC tout simplement. Voilà, un padding pour un petit décor de rien du tout, avec un border radius car ça ne doit pas rester sous forme de carré, de cube, un border radius de 5 pixels tout simplement. Ça c'est l'essentiel. Une petite ombre, nous donnons une petite ombre avec un box shadow, voilà, de 5 pixels tout simplement. Non, nous ne pouvons pas aussi mettre un box shadow de 5 pixels. Si nous mettons cela, nous aurons une grosse ombre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 0 et je vais mettre 10 pixels à ce niveau-ci. Et je récupère tout simplement RGBA entre parenthèses. À ce niveau-ci, je vais laisser 0, oui, je laisse 0 par ici et je change tout simplement le 1 en 2. Voilà, je vais l'enregistrer, je vais compiler le code une fois que tout sera terminé. Je modifie maintenant label. Ouais, j'espère que vous voyez. Attendez, je zoome encore un tout petit peu. Là, je fais label. Maintenant, je vais cibler label. Je lui donne juste un display block. J'aime beaucoup cette fonction aussi. Avec un margin bottom de 5 pixels. Si vous pouvez mettre des valeurs de votre choix. Bon, je vais le laisser comme ceci à ce niveau-ci. Je vais juste aller maintenant modifier les inputs de type email. Donc le premier input de type email, et je vais aussi vous montrer une nouvelle fonctionnalité tout de suite. Donc input de type email. Alors à ce niveau-ci, je ne peux pas tout simplement mettre input et me mettre à modifier car je ne voudrais pas que les inputs email et password aient les mêmes déformations que input de type submit. Donc le bouton qui va nous permettre d'envoyer nos informations que nous aurons enregistrées quelque part. Alors je vais mettre une virgule. Vous voyez, à ce niveau-ci j'ai mis une virgule. Alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que c'est le fait de mettre une virgule? Le fait de mettre une virgule en CSS, c'est cibler plusieurs éléments au même moment. Donc tout ce que vous allez mettre ici et que vous allez mettre la virgule ensuite vont être ciblés et déformés de la même manière. Alors je mets tout simplement input de type password parce que j'ai aussi un mot de passe, ouais. Et maintenant je vais lui donner un display block, voilà, puis une largeur de 100%,
ça c'est pas pour perdre du temps. Un padding de 8 pixels. Oui. Un margin bottom. Les inputs ici seront vraiment très gros, mais c'est pour terminer et se dépêcher. Un border juste pour réduire ces bordures. On va mettre une valeur de notre choix. Moi je choisis 5 pixels. Vous pouvez choisir la valeur de votre choix. Je lui donne maintenant juste un petit border qui est très important. Avec un pixel solide avec une couleur CCC. Voilà. Maintenant, nous allons modifier le bouton Submit, le bouton qui va envoyer les modifications en JavaScript. Je fais juste deux boutons. Voilà, pour savoir que votre code CSS a fonctionné, il se colorie automatiquement en rouge. Donc, le CSS a trouvé le bouton de type Submit. Voilà, je vais maintenant, attendez, c'est comme si nous n'avons pas fait l'input de type Submit. On va voir de type Submit. Là. Ah, c'est plutôt bouton, voilà, bouton de type Submit. Donc, on va d'abord lui donner une couleur avec un background color. On va lui donner une couleur dièse 208 C B A. Ok, une couleur. Ensuite, color qui sera la couleur des mots écrits à l'intérieur. Donc, on va mettre un dièse 3F. Ça doit être du blanc. Un petit padding. Un padding de 10 pixels. Oui. Un border radius. Non, tout simplement un border non. Ouais, ça c'est pour qu'il y ait aucun, pas de problème. Hein. Maintenant, un cursor pointer. Ok, pointer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore ajouter. Non, on laisse comme ça. Et maintenant, nous allons donner les modifications qui vont arriver si l'utilisateur entre le vrai mot de passe. Donc, on va juste maintenant mettre le bouton de type Submit. Voilà. Et on va tout simplement mettre deux points Disabled. Donc, ça va être désactivé. Voilà. Disabled. Ok. J'ouvre mes accolades pour mettre les modifications. Je mets tout simplement donc un background color. Vous pouvez aussi mettre background, c'est la même chose. Une couleur CCC. Un cursor note Alouette. Donc ça va être désactivé. Le bouton est désactivé et il s'active si et seulement si l'utilisateur entre le vrai mot de passe. Maintenant que nous avons fini, nous allons essayer de tester notre programme. Je fais CTRL S pour enregistrer et j'ouvre à ce niveau-ci, je l'ouvre. Voilà. Attendez, il y a eu un petit problème. Nous n'avons pas modifié l'input de type email. De la même manière, l'input de type email a eu un problème. Donc à ce niveau-ci, input de type email. Ça veut dire que j'ai sûrement dû mettre un tiret. On était sûr. Voilà. J'aurais dû effacer ce tiret de 6 que j'ai mis. Et si je compile, voilà, c'est quasiment la même chose maintenant. Là. Bon, là, j'ai divisé mon bureau actuellement. Je suis aussi en train de travailler sur un autre truc en HTML et CSS que je vous prépare pour le prochain tuto. Là. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Vous pouvez aussi changer la couleur que nous avons au fond. Tout dépend complètement de vous et de vos compétences en programmation. Voilà. Bon, maintenant nous allons passer au JavaScript. Nous allons prendre le JavaScript dans l'immédiat, qui est le code le plus important aujourd'hui. Oui, je fais tout simplement un script language est égal à JavaScript. Là, tac, ok. À ce niveau-ci, nous allons écrire les codes de JavaScript qui vont permettre de récupérer ce que a ancré l'utilisateur. Pour ceux qui auront un problème sur cette étape, qui ne parviendront pas parce que c'est un code JavaScript un peu compliqué, je vais vous
mettre le lien dans la description vers un tuto qui va vous guider sur le JavaScript, vous parler beaucoup du JavaScript et de plein de ses fonctionnalités. Alors, tout d'abord, je vais d'abord mettre un commentaire qui va, je vais dire ce que je vais faire. Je vais juste récupérer, comment dire, récupérer les éléments du formulaire. Alors, comment est-ce qu'on appelle ceci? Moi, j'appelle ça un commentaire. Alors, le fait de mettre un commentaire, c'est pour te retrouver en programmation, surtout en JavaScript. Je mets beaucoup plus de commentaires en JavaScript et en CSS et aussi en C++. Parce que ce sont des langages, il y a certaines fonctionnalités qui se ressemblent. Alors, le mieux serait d'écrire un commentaire pour que prochainement, lorsque tu vas venir regarder, tu constateras que oui, à cet endroit, c'est pour ceci, à cet endroit, c'est pour ceci. Alors, au début, je vais créer une variable forme, oui, qui sera donc égal à un document.query selector query selector. Je retire ceci entre parenthèses forme. Voilà, forme, je mets point virgule, stop, il s'arrête là. Pour ceux qui ont bien étudié leur cours algorithmique, alors on a toujours dit en algorithme que lorsqu'on met point virgule à la fin d'un programme, c'est-à-dire que notre code s'arrête là. Alors je vais maintenant faire la même chose. Je crée aussi une variable email. Variable email, oui, input, qui sera égal à form.query selector. Je fais la même chose. Query selector entre parenthèses email. Voilà, donc ce sera du genre l'utilisateur va devoir en créer son email. Et maintenant je crée encore une prochaine variable password, password input. Voilà, alors je vais changer ce W qui est ici, je vais le mettre en majuscule. Et non, je vais le laisser en minuscule. Ah, des fois j'ai du mal à confondre, des fois je confonds le JavaScript et le C++, parce que des fois les variables en C++ on doit mettre, pour préciser que c'est une variable, on doit mettre au moins une lettre en majuscule. Donc je vais mettre sera égal en form.query selector. Vous savez déjà la règle. Alors je vais mettre entre parenthèses, je vais mettre un JS. Oui, qu'est-ce qu'on va mettre à ce niveau-ci? Laissez-moi réfléchir. Voilà, password. Ok, point virgule, ma variable s'arrête à ce niveau-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets encore un commentaire et je dis ce qu'il va faire maintenant. Donc, il va désactiver le bouton suivant au départ. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Nous avons 0% lors de l'exécution de notre programme. Nous avons 0%, nous avons 50% et nous avons 100%. 0%, le bouton va être désactivé. Si l'utilisateur, tant que l'utilisateur ne veut pas le vrai mot de passe, ça va considérer que c'est 0%. Lorsque l'utilisateur entre le vrai mot de passe, ça devient 50%. Et lorsqu'il clique sur suivant, nous tombons donc à 100%. Ce qui veut dire que si l'utilisateur entre le faux mot de passe, le bouton suivant ne sera jamais activé. C'est exactement presque de la même manière que fonctionnent nos téléphones, les ordinateurs, lorsqu'on entre les mots de passe dans les machines. Alors, au départ, le bouton est désactivé. Alors, nous allons écrire la fonction JavaScript qui va permettre de désactiver le bouton le temps que notre programme JavaScript va vérifier le mot de passe. Alors, nous allons mettre next bouton, ok, next bouton point disabled, ok, la même fonction que nous avons mis au début. Je suppose que si vous étiez attentif, vous avez sûrement bien vu. Alors, true, point virgule. Dans une prochaine vidéo, pour ceux qui ne comprennent pas ceci, je vais vous faire une autre vidéo qui va porter seulement sur le JavaScript, dans laquelle je vais vous expliquer mot par mot les éléments de chaque partie par ici. Donc,
query selector, form. Si vous ne comprenez pas, je vais vous faire quelques instructions sur le JavaScript. Ok, nous allons trop. Maintenant, nous allons mettre un prochain commentaire. Bon, moi, je mets beaucoup les commentaires en JavaScript parce que deux fois ce langage, il m'embrouille. Parce que avec encore le C++ et le C, c'est un peu compliqué. Donc, des fois, je ne code pas trop en JavaScript. Donc, vérifier le mot de passe. Ok, tu vas me vérifier le mot de passe et je mets tout simplement une fonction. Voilà, fonction check password. Donc, ça va vérifier le mot de passe et à l'intérieur, nous allons maintenant dire quel sera le mot de passe que l'utilisateur va devoir entrer. Donc, nous avons fonction check password. Ok, check password. Je mets entre parenthèses et j'ouvre mes accolades. Voilà. Attention, si c'est votre première expérience en JavaScript, attendez, putain, j'ai vous verrez, si c'est votre première expérience en JavaScript, vous verrez que lorsque j'ouvre les accolades, il y a des éléments qui se sont classés, qui se seront classés parce que lorsque je vais ouvrir l'accolade et que je vais écrire des codes à l'intérieur, vous verrez que ces éléments sont classés comme suit. Alors, ça a une fonction très précise. Je vais vous expliquer tout de suite dans un instant. Là, je vais d'abord, si le mot de passe qui est à l'intérieur de l'input a une valeur qui sera égale à Ralph, alors le bouton va s'activer, donc l'utilisateur va pouvoir passer. Donc je vais vous expliquer tout de suite les fonctionnalités de ceci. Alors nous avons vérifié, nous vérifions d'abord le mot de passe. Nous mettons une fonction check password qui va vérifier le mot de passe et nous disons que si le mot de passe ancré dans l'input de type password, donc nous mettons ici, vous pouvez peut-être enlever password. Attendez, on a oublié un truc. Nous ne devons pas faire ce genre d'erreur. Password. Ok. Si nous mettons par ici password, donc si le mot de passe ancré dans l'input de type password a une valeur qui est égale, lorsqu'on met 3 égalités, ça veut dire que ça va être ça. Par contre, si on met 2 égalités, ça veut dire une égalité du genre. Je vais vous expliquer les égalités, quand est-ce qu'il faut mettre 2 égalités en JavaScript, quand est-ce qu'il faut mettre 3 égalités, quand est-ce qu'il faut mettre une seule égalité. Je vais vous expliquer dans un prochain tuto. Si cette vidéo vous plaît bien, il fait plein de petits pouces bleus. Alors, nous avons déjà mis ceci. Nous allons donc venir en dessous pour dire ce qui va se passer si le mot de passe est égal à Ralph. Donc, à ce niveau-ci, je vais juste mettre next. Point display est égal à true, tout simplement. Là, je mets, attendez, ça peut pas être égal à true parce que non, c'est plutôt false. Voilà. Alors, si le mot de passe est égal à Ralph, alors le bouton va être activé et l'utilisateur pourra passer. Alors, nous allons mettre une fonction qui va dire si le bouton n'est pas, si le mot de passe n'est pas égal à Ralph, alors l'utilisateur ne pourra pas passer. Alors, c'est aussi simple que ça. Il vous suffit de venir à la fermeture de votre accolade et de mettre sinon, else, voilà, else next, bouton point display est égal à true, tout simplement. Alors l'utilisateur ne pourra pas passer. Alors nous allons maintenant afficher quelque chose qui va dire à l'utilisateur s'il a réussi, et s'il n'a pas réussi, bah, il n'aura rien d'affiché comme erreur. Il constatera juste que le bouton n'est pas colorié. Alors je vais venir juste en dessous, je vais mettre mon dernier commentaire et je vais écrire en commentaire passer à l'étape
à l'étape suivante. Voilà, on va passer donc à l'étape suivante. On va maintenant mettre une petite fonction, oui, next, une fonction next, except, voilà, voilà, c'est ça, je crois. Je mets les parenthèses et je vais juste faire une petite alerte, une alerte JavaScript qui va juste dire à l'utilisateur la meilleure chose qu'il souhaiterait entendre: inscription réussie. Ok, inscription réussie. Voilà, et ben voilà, notre programme et notre cher et beau programme s'arrête là. Notre programme s'arrête là. À ce niveau-ci, nous allons donc exécuter notre programme pour voir ce que l'on obtient. Alors, je vais venir à ce niveau-ci, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Alors, l'utilisateur entre son email à ce niveau-ci et vous voyez le bouton suivant, il est tout simplement désactivé. Et lorsque l'utilisateur entre le vrai mot de passe qui est Ralph, voilà, vous voyez le bouton suivant est activé. Et lorsque l'utilisateur clique sur suivant, il a cette petite alerte qui apparaît en JavaScript qui lui dit inscription réussie. Ok, voilà donc, voilà, nous avons réussi notre projet d'aujourd'hui. Je réactualise. Notre projet, il est prêt. Vous pouvez donc l'utiliser. Vous pouvez copier le code et modifier comme vous voulez. Vous pouvez modifier de votre manière. Tout dépend complètement de vous. Vous pouvez maintenant, puisque vous avez ce code source, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. L'objectif était tout simplement de vous présenter comment faire quelque chose de la sorte, quelque chose de super, vérifier un mot de passe dans un input. J'espère que les fonctions JavaScript vous aideront beaucoup. Ciao et à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, c'est très important, et aussi à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ce code et de ce programme JavaScript. Ciao et à la prochaine. En tout cas, c'était Ralph. Plus en plus puissante et rattrape l'intelligence humaine pour repousser toutes les frontières de l'innovation. Mais comment comprendre ce monde technologique sans limite? Il existe une clé, un langage pour communiquer avec les machines. Le code. Celui qui maîtrise le code, maîtrise les machines. Ouvrez les yeux et relevez tous les défis pour votre futur et celui de l'humanité. Apprenez le code. Progressez, créez, inventez, codez.